Salut Bastien, c'est parti pour l'analyse. On commence tout de suite avec la vidéo qu'on a faite après le travail d'appui et notamment après le travail de catch. Et même si à gauche ça a du mal à passer, bon, notamment sur l'inspiration, là on voit qu'à droite il y a quelque chose là qui se construit en avant de la ligne des épaules et ça c'est vachement intéressant parce que ton coude tu vois il est là. Et si tu arrives à faire ça, tu vois, en âge on va dire normal, là déjà je trouve que tu as une bonne fluidité, mais avec une encore meilleure fluidité avec ce qu'on a fait après sur le travail de la fluidité du retour aérien, bah ça peut, ça va plutôt, ça va créer de bons appuis et une bonne propulsion. Petit point de focus, va falloir faire attention à maintenir cet avant-bras perpendiculaire le plus possible à la surface de l'eau, parce que là, ici, juste après le passage de la verticale d'épaule, tu as la main qui fuit un peu, et la main, c'est 70% de la propulsion, donc ça veut dire que là, il y a une sorte de trou moteur qu'il va falloir qu'on cherche à combler en tirant le plus droit possible, en maintenant cet avant-bras comme ceci, jusqu'à ce que tu arrives à faire très bien, et ce que tu arrives déjà à faire très bien, la fin de poussée avec l'avant-bras qui est perpendiculaire à la surface de l'eau. Donc maintenant, je reviens sur la vidéo du tout début qu'on avait faite juste après le travail d'expiration. Tu vois clairement que là, sur la prise d'appui, là, le bras il reste tendu, alors que après, tu avais la construction toujours avec la main qui fuyait un peu et avec toujours cet avant-bras là qui était bien placé. Donc là-dessus, on va dire, on va rien changer, même si on va aller chercher un peu plus d'extension et on va aller chercher le contact de la paume de main avec la cuisse pour travailler le début du retour aérien. Et ça sera le deuxième point. Et avec le casque que je t'ai mis, même si j'aurais pu te le mettre avec le corps projectile, ça va être d'aller chercher un peu plus de roulis, d'accord, d'aller chercher vraiment un engagement plus important au niveau de ton épaule pour réussir à mettre le creux du coude plus facilement vers le fond de la piscine, comme ce qu'on avait fait juste avant le travail d'appui, donc juste avant le travail de la vidéo qu'on a vu en premier, pour réussir une meilleure prise d'appui justement, pour aller chercher aussi un peu plus loin devant, à gagner quelques centimètres, et aussi te positionner encore un peu plus sur la tranche et bien sentir l'eau qui s'écoule sur ton corps. Donc ça c'est le premier point sur les appuis, tirer droit en ayant une propulsion on va dire continue sans trou moteur. Le deuxième point il est sur les retours aériens. Là comme tu le vois, le retour, la main elle part sur le côté, ce qui fait qu'ensuite on va dire tu croises un petit peu ici, mais surtout ça met à mal ton corps projectile parce que en termes d'alignement, si je reviens un petit peu, tête, colonne, bassin, on sent que ton bassin, tu vois, il se laisse, tu vois, emmener un petit peu à droite, à gauche. Et ça, c'est souvent dû au retour aérien. Et quand je dis souvent, c'est que, de toute façon, on l'a bossé le retour aérien et tout de suite, tu arrivais à tenir un peu mieux ta ligne de corps. Donc, je dis pas qu'il faut pas le renforcer. Ça va être l'objet du troisième point. Mais le retour aérien t'a vraiment aidé en termes de fluidité pour envoyer le bras dans la bonne direction et donc pousser aussi plus facilement en accélération avec le bras qui était sous l'eau. Et il t'a aidé aussi avec un retour aérien qui part moins sur les côtés et donc qui évite de croiser là sur l'entrée du bras, il t'a aidé à maintenir ton alignement tête, colonne, bassin. Donc à gauche la vidéo du tout début avec le retour aérien qui part sur le côté et à droite la vidéo où tu étais plus fluide là sur les retours en bossant justement la sortie du bras et le retour aérien un peu plus vers l'avant. Tu vois, tu mettais même la main au bonnet à certains moments et surtout tu prenais le temps sur le dégagement ici. Après avoir touché paume de main à la cuisse, ça sortait donc par le petit doigt et ça c'était très bien. Et tu avais cette intention de sortir la main de la poche, ce qui faisait que c'est ton coude qui se levait, qui ramenait ta main, qui guidait ta main vers l'avant. Et donc ça donnait déjà la première bonne direction pour avoir un retour aérien 100% vers l'avant. Et donc que ça maintienne plus facilement l'alignement comme je le disais juste avant. Et surtout que ça te donne de la fluidité ensuite, vu que tu ralentissais un peu le début. Mécaniquement t'accélérais ensuite l'entrée. Et ce qui fait que ça accélérait, ça donnait la fluidité au mouvement qui était sous l'eau, du bras qui était sous l'eau, du bras qui était propulsif. Donc oui, on va bosser le retour aérien pour la fluidité, mais on va aussi bosser l'expiration parce que tu l'as bien senti, l'expiration progressive et l'expiration un peu plus forte avant ton inspiration parce que ça te donnait vraiment pas mal de vitesse justement avant d'inspirer et donc tu arrivais à mieux te positionner et tu ressentais tout simplement mieux les choses, hein, tu sentais mieux la vitesse. Donc en fait, on se sert de ce que tu as bien ressenti pour construire un crawl qui va de plus en plus vite, tout simplement. Donc ensuite, troisième et dernier point, il est sur le corps projectile. Donc, il va être sur le maintien de ton bras pendant l'inspiration, même si je le mets vraiment en dernier point, parce que je pense qu'avec le roulis, avec le travail, enfin les autres exercices que tu vas faire, mine de rien, ça va se construire. Tu vois, là on voyait bien ton bras qui tombait.
mais le fait de le bosser un petit peu, ça fera pas de mal, avec tout simplement de l'épaule visage et de la peau magique déjà dans un premier temps, et ensuite de l'épaule visage aussi avant ton inspiration, même si ça décale un peu le timing inspiratoire, de vraiment placer le bras devant, de mettre en tension les muscles au niveau des épaules pour mieux les ressentir et mieux les garder en fait contractés justement pendant ton inspiration, et puis avoir le bras là où tu perds toute la première partie de la propulsion, tout simplement, et si tu perds la première moitié de la propulsion, la première moitié de l'amplitude, comme je te l'ai dit, tu perds pas juste 50% de la propulsion en général, de ton amplitude, tu vas perdre 75%, parce qu'en fait ça s'additionne, plus tu arrives à avoir une bonne amplitude par rapport à ton amplitude, à ton envergure actuelle, plus avec l'accélération du mouvement, ça fait intérêt composé derrière. Donc ça c'est le premier point sur le corps projectile. Le deuxième qui va plus t'intéresser en termes de sensations et que tu as bien ressenti, ça va être de chercher à maintenir l'immersion. Tu vois, à certains moments tu es immergé, et à d'autres moments, bon là t'inspires, et à d'autres moments ça remonte, tu vois, un petit peu, on voit le bonnet qui est plus à 100% sous la surface de l'eau, donc on va vraiment chercher à enfoncer la tête en gardant la nuque étirée, la nuque alignée forcément. D'une part, ça va te rendre plus aligné, ça va te rendre aussi plus étiré, donc plus indéformable, et donc tu maintiendras mieux ton alignement tête-colonne-bassin. En ajoutant à ça l'immersion, tu auras de meilleures sensations avec l'eau qui s'écoule plus facilement sur ta nuque, et tu auras moins de frein aussi, moins de résistance à l'avancement. Allez, pour finir, je te mets la vidéo de la peau magique. Tu vois que tu as bien réussi à bien réaliser pour la première fois. Franchement, là-dessus, ça passait bien. On voyait bien que tout se dégageait bien, tu vois, de l'eau avec ton épaule, ton bras qui était au corps, ta main qui était à la cuisse. Et tu te plaçais vraiment, du coup, sur la tranche, ce qui faisait que, mécaniquement, l'eau s'écoule mieux sur le corps quand tu es sur le côté comme ça. Que tes pieds y croisent, tu te prends pas la tête là-dessus. Ça va se régler au fur et à mesure. Quitte à mettre un focus plus tard, faut vraiment se concentrer sur les priorités que je t'ai données. Et construire ça, et après tu verras le reste. Allez, sur ce, je t'envoie tout ce qu'il faut et je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.